Bonjour, bienvenue pour ce jour 3. Aujourd'hui, on va faire des exercices d'ouverture de cage thoracique. Donc voilà, ça va être des mouvements de ce type. On va démarrer. Vous allez déplier le bras droit devant vous, paume vers le ciel. Puis à l'inspiration, le bras va partir vers la droite. Le regard suit la main et on laisse le bras partir loin derrière. À l'expiration, vous ramenez et on repose. On déplie le bras gauche. Inspirez, ouvrez. À l'horizontale, le regard suit et on expire, on revient. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez. Inspirez, ouvrez. Et expirez, ramenez. Les mains vont venir maintenant s'entrelacer derrière la tête. À l'inspiration, les coudes vont s'ouvrir et puis on va les regarder vers le plafond. À l'expiration, on relâche. On revient dans la position de base. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Continuez. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Prenez le temps de faire des respirations profondes, des respirations lentes. Une dernière fois. Et relâchez. On va maintenant passer à quatre pattes pour la posture de la bielle. Alors les genoux se trouvent sous le bassin ou le bassin au-dessus des genoux, bref comme on veut, et même chose pour les épaules, les mains se trouvent à hauteur des épaules, c'est-à-dire pas trop loin devant, on est sous les épaules. Et on va par contre écarter les mains en venant poser les mains à l'extérieur du tapis. Il faut que ça soit plus large que les épaules. Et donc pour aller ouvrir cet espace de la cage thoracique, on va plier les coudes et descendre la poitrine, le menton entre les deux mains. On va laisser glisser les fesses vers l'arrière tout en gardant le menton au ras du sol. Et on revient s'asseoir sur les talons. Vous venez à quatre pattes, fléchissez les coudes, descendez la poitrine, le menton au sol. Et puis, laissez-vous glisser vers l'arrière tout en gardant le menton au ras du sol. Et revenez vous asseoir. On va faire ça plusieurs fois. C'est excellent pour toute la colonne vertébrale, pour la mobilité de la colonne vertébrale. Mais c'est vrai que ça vient corriger la syphose et ça ouvre la cage thoracique. Une dernière fois. Et vous pourrez ramener les mains sur le tapis. On continue dans ce même genre d'exercice où là, les mains vont avancer, donc c'est le chat qui s'étire. Les fesses restent au-dessus
des genoux, les fesses vont rester sur cet espace-là, mais les mains s'avancent. Et au fur et à mesure que les mains s'avancent, la poitrine descend. On va laisser la poitrine descendre vers le sol, le menton également. La paume de nos mains, plutôt le talon des mains, étire le tapis entre mains et genoux. Très bien. On va pouvoir remonter. On ne reste pas trop longtemps, c'est un peu exigeant cette posture pour les épaules. Peut-être vous avez pu le sentir. Et on termine la séquence du jour avec le traditionnel dos rond, dos creux. Donc on souffle, on laisse le dos s'arrondir. Et on inspire, on va creuser le bas du dos, le milieu du dos. Et on laisse la tête se redresser. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez, redressez la tête. Continuez sur ce mouvement, vertèbre par vertèbre. Excellent pour la mobilité du dos. Très bien. Pour terminer la séquence, on peut reculer les fesses en direction des talons. Les bras pourront partir loin devant dans la posture de l'enfant ou le long du corps avec le front au sol, par exemple. Et là, vous venez respirer jusque dans le dos. La respiration va permettre aussi de dissiper les tensions dans le dos. C'est l'occasion aussi pour venir explorer des espaces, d'autres espaces de la cage thoracique, un peu plus dans le dos. Voilà, vous pouvez rester le temps qui est bon pour vous dans cette posture. Moi, je vais vous quitter ici et vous dis à bientôt.